Bonsoir à tous, merci d'être avec nous dans le programme du soir sur New World Info. Dans le décryptage de l'actualité, ce soir, nous allons en République démocratique du Congo où Jean-Pierre Bemba se dit prêt à soutenir un candidat unique de l'opposition. L'ex-chef de guerre et vice-président congolais, exclu de l'élection présidentielle dans le pays, se déclare prêt donc à soutenir un candidat unique de l'opposition. C'est dans un entretien qu'il a accordé à Jeune Afrique, un entretien à paraître donc ce lundi. Encore faudrait-il que le scrutin soit démocratique et nous en sommes encore très loin. Mais si les élections se déroulent dans le respect des conditions mentionnées, si l'opposition s'unit derrière un candidat, alors oui, je pourrais faire abstraction de ma personne, je soutiendrai quelqu'un et je le ferai gagner. Donc, a déclaré M. Bemba dans cet entretien qui est intitulé « Kabila a peur de moi ». On va donc évoquer le sujet avec notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Alors, on sait que le sort de Jean-Pierre Bemba est définitivement scellé avec la décision, la confirmation de sa peine par la Cour pénale internationale. Est-ce qu'on peut considérer que le choix de soutenir un candidat unique est un choix de, finalement, c'est un désespoir de cause? Oui, on peut dire que c'est un choix de circonstances, parce qu'il ne faut pas qu'on oublie que quand son parti, le MLC, s'est réuni en congrès, le MLC a investi Jean-Pierre Bemba pour être candidat aux élections présidentielles. On l'a vu lui-même aller déposer son dossier, suivre la procédure. Donc, il était dans la logique lui-même d'être un candidat en bonne et due forme. Ce qu'il y a lieu de dire ici, c'est que bon, il y a vraiment eu vice de forme, parce qu'il vient d'être condamné. On aurait dû accepter sa candidature. Et quand il est condamné, qu'on lui dise, mais il faut venir retirer ta candidature, parce que selon le code électoral, quelqu'un qui a été condamné ne peut pas être candidat. Mais sur quelle base on l'avait empêché d'être candidat à l'époque? Parce que la condamnation vient de sortir. Il n'avait pas encore été condamné, puisque la Cour n'avait pas encore statué sur son cas pour dire clairement. C'est maintenant qu'on vient de savoir qu'il a été condamné à 1 an. 1 an, bien sûr, qui ne change pas grand-chose dans sa liberté, puisqu'il a fait, j'allais dire, inutilement combien d'années de prison là-bas pour autre chose, où on l'a finalement blanchi. Donc, il y a un problème également de fond qui se pose ici. Pourquoi l'avoir interdit d'être candidat alors qu'officiellement, il n'était pas encore condamné? Cela pose vraiment problème. Alors, ça remet en cause la Cour pénale internationale, parce que cette Cour est au cœur des débats ces derniers jours. Oui, mais il ne faut pas oublier que la Cour est au cœur des débats, pas seulement par rapport à l'affaire Bemba. Le même débat était venu par rapport à l'affaire Gbagbo. Bon, regardez la manière dont Donald Trump est en train également de dénoncer la Cour. Mais moi, les discours de Trump, je ne les prends pas au sérieux, parce qu'il ne faut pas oublier que les Américains ne sont pas signataires du traité qui crée la Cour pénale internationale. Et mieux même, ils se sont mis à mettre la pression sur les pays pour que les pays n'extradent pas leurs soldats si leurs soldats doivent être pris par la Cour pénale internationale. C'est pour dire que quand c'est Trump qui parle, il ne faut pas les prendre au sérieux sur ce plan-là, parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait, ils savent qu'ils méritent d'aller à la Cour pénale. Les gens avaient porté, des groupes de personnes ont porté plainte contre Israël, contre l'ancien président français Sarkozy, etc. Il n'y a eu aucune suite. Donc il faut dire effectivement que pour ce qui est de la Cour pénale internationale aujourd'hui, elle est vraiment dans de beaux draps, parce qu'il y a plein de reproches à lui faire, sans compter certains pays africains qui ont commencé à sortir et d'autres qui menacent également de quitter la Cour pénale internationale. Mais de toute façon, pour Jean-Pierre Bemba, on peut considérer que dans sa logique de concourir à la présidentielle, c'est terminé là. Oui, c'est terminé, puisqu'il n'a pas pu être candidat. Il est clair que pour ces élections, en tout cas, on ne peut pas l'attendre comme candidat, on ne peut pas l'attendre comme président de la République. Ce qui reste à faire, c'est peut-être de trouver ce que j'appellerais une alliance objective, maintenant, ce qu'il dit, pour moi, c'est avec ça que les politiciens nous tournent tout le temps en rond. Il dit qu'il est prêt à soutenir un candidat unique. Et s'il n'y a pas de candidat unique? Alors qu'aujourd'hui, dans la perspective où nous sommes au niveau de la RDC, il n'est pas du tout évident qu'il va y avoir un candidat unique. Ce qu'on s'attendait, c'est que lui, par exemple, il aurait pu s'associer à 1 ou 2 candidats, d'autres auraient pu faire la même chose. Les gens n'attendent pas un seul pôle, les gens attendaient peut-être à ce que les gens se regroupent au moins autour de 2 pôles pour affronter le dauphin du président Kabila. Mais quand il dit qu'il va soutenir celui qui va être le candidat unique, il n'a pas totalement répondu à la question fondamentale, il soutiendra qui au moment des élections.
Alors, il soutiendra qui? Est-ce qu'il n'est pas aussi un peu trop tôt qu'il réponde à cette question? Mais ce n'est pas trop tôt parce qu'il n'est pas le seul dans cette situation. Katumbi ne sera pas candidat. Il reste qui? C'est Tshisekedi, Vital Kamerhe, etc. Maintenant, si les gens veulent soutenir un candidat, il faut, dans la logique, que ce soit le candidat qui a le plus de chances de gagner. Aujourd'hui, tout le monde sait que Moïse Katumbi, avec Félix Tshisekedi, avait fait des pas pour aller vers cette candidature unique. Ils avaient même une entente, pour ne pas dire un accord, où si l'un ne parvient pas à être candidat, l'autre va le soutenir. Et en retour, celui qui n'a pas été candidat va être le premier ministre de celui qui l'avait soutenu, en considérant qu'ils étaient en mesure de gagner les élections. L'autre élément, tous les analystes sont d'accord, Félix Tshisekedi a réussi à prendre le relais de son père, même s'il n'a pas l'aura de son père. Il y a quand même une reconnaissance sociale qui est là, il y a une base électorale qui est là. Katumbi a les pétrodollars qu'il faut également pour une très bonne campagne électorale. Tout le monde voit ces deux ensemble qui peuvent vraiment faire mal pour les prochaines élections. Mais pour le moment, ce n'est pas totalement réglé. On les a vus tout récemment ensemble, les 5 en Europe. On les a vus signer ensemble des déclarations pour dénoncer la fameuse machine à voter, pour dénoncer le processus électoral, etc. C'est des pas, mais ce n'est d'abord pas suffisant. Et ensuite, le 23 décembre, c'est bientôt arrivé. Il faut se décider à temps pour que ceux qui ne seront pas candidats puissent avoir le temps de convaincre leurs électeurs. Parce qu'il ne faut pas attendre le dernier moment pour le dire et que ça démoralise ou que ça décourage les gens. Quand on leur demandera de reverser leur vote, il n'est pas évident que les gens vont suivre de façon automatique. Est-ce que Jean-Pierre Bemba ne se fait pas aussi un peu désirer? Mais il a raison, puisqu'il n'est plus candidat. Il faut au moins qu'il joue un jeu de faiseur de roi. Parce qu'il est clair qu'il ne pourra pas être le roi au niveau de ces élections. Donc, il faut qu'il se mette dans son coin pour que les gens viennent le voir. Et bien sûr, en bon politique, il ne le dira pas à haute voix, mais il va négocier pour qu'on sache quand il va donner, qu'est-ce qu'on va lui donner en retour. Il ne va pas le faire gratuitement, comme on nous le dit souvent devant les micros et les caméras. Les politiciens, ce n'est pas des gens qui sont des ONG qui viennent pour poser des actions humanitaires. Je n'y crois pas du tout. Donc, c'est pourquoi il est dans cette position où il attend, parce que le jeu n'est pas encore clair sur qui va être soutenu par l'opposition, qui va être le candidat. Alors, de toute façon, quand on pense aujourd'hui à un candidat unique de l'opposition en RD Congo, est-ce qu'on peut penser à autre personne à part Félix ou dans une moindre mesure Vital Kamerhe? En tout cas, avec le fait qu'on ait mis out Katumbi et Bemba, il est clair que Félix aujourd'hui est en tête. Parce que quand les gens faisaient l'analyse, c'est lui qu'on citait, c'est Katumbi qu'on citait. En ce moment, Bemba n'était pas encore dans une situation claire parce qu'il était encore entre les mains de la Cour pénale internationale. Quand il est sorti, les gens ont dit oui, il avait fait tel résultat au moment des dernières élections, mais avec tout ce qui s'est passé après, est-ce qu'il a gardé sa base électorale ou pas? Donc, pour dire les choses sans prendre des pincettes, il y aurait intérêt à ce que les gens se retrouvent derrière Félix Tshisekedi. Mais il ne faut pas oublier que les Vital Kamerhe et autres, ce n'est pas leur première expérience également. Et dans une autre expérience, les gens avaient refusé de se mettre derrière Étienne, le père, où les gens avaient fait une tentative également pour avoir un candidat unique, mais ça n'avait pas marché. L'autre élément qu'il faut prendre en compte, les gens font comme si, parce qu'il y a un candidat unique, on a gagné les élections. Ce qui n'est pas vrai. La candidature unique n'est pas la panacée. Est-ce que sociologiquement, la RDC où on continue à voter de façon régionale, on continue à voter de façon ethnique, est-ce que les gens seront prêts à voter pour un autre? Il faut également régler ce problème. Il ne s'agit pas d'avoir un candidat unique seulement. Si on a un candidat unique et les militants ne suivent pas les mots d'ordre qui ont été donnés par les responsables des partis, bon, la candidature unique ne sera pas véritablement une candidature unique. Et en ce moment, c'est le contraire. C'est la candidature unique qui va permettre au contraire aux candidats du pouvoir actuel de pouvoir passer. Alors, mais dans le cas de la RDC aujourd'hui, il est clair que Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi sont les faiseurs du prochain roi
de l'opposition? C'est clair, puisqu'on les a vus mobiliser, on les a vus s'apprêter, et ils pèsent quand même quelque chose. La seule différence, c'est que tant qu'on ne va pas aux élections, on ne sait pas réellement la personne pèse quoi. Et c'est pourquoi les discussions politiques avant les élections sont des discussions extrêmement complexes. Parce que chacun vient dire que c'est lui, s'il soutient une personne, il est clair que, comme il l'a dit dans son interview, c'est comme si lui, il soutient le candidat unique. Il l'a dit lui-même, il va le faire gagner. Ben, pour le moment, il ne peut pas le prouver parce qu'on n'est pas encore aux élections. Mais c'est le jeu politique. C'est pour dire que si je viens, j'ai un poids, et mon poids sera déterminant dans le résultat des élections. Et bien sûr, après les élections, il faut qu'on accepte que j'ai participé à faire gagner celui qui va remporter les élections, s'ils arrivent à avoir ce candidat unique. Et en retour, il faut également que je prenne ma part, et que ma part soit proportionnelle à ce que moi j'ai apporté. Katumbi, comme j'ai dit, il a également une base au niveau de la RDC, mais les gens l'attendent également du côté des moyens pour participer au financement de la campagne. Donc moi je me dis qu'aujourd'hui, si Katumbi, Jean-Pierre Bemba s'entendaient pour aller soutenir Félix Tshisekedi, ils obligent presque le reste de l'opposition à aller suivre pour le soutenir comme candidat, parce que ces deux soutenants, Félix, je ne vois pas qui d'autre, même Vital Kamerhe, qui puisse susciter autant d'intérêt que Félix dans ces conditions-là. Amadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous marquons maintenant la pause et après on passe à l'invité de ce jour.